Les portes des propriétés privées sont défoncées, les meubles sont jetés hors des maisons. La démolition forcée se poursuit à Pékin. L'entrepreneur le plus célèbre de Chine reçoit une série de coups. Ce n'est pas la première fois que le Parti communiste chinois tente de lui montrer qui est le patron. Une pénurie d'électricité s'étend de plus en plus en Chine et cela exige la fermeture des usines. Ceci est en partie dû aux représailles de Pékin contre l'Australie. Et un général britannique affirme que l'Occident doit concevoir une stratégie à long terme pour se défendre face au désir d'expansion du Parti communiste chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des milliers de familles de Pékin déclarent avoir eu leur maison détruite de force par les autorités. Selon les habitants, les portes des propriétés privées ont été quotidiennement forcées avant que les maisons ne soient démolies. Les habitants d'un quartier de Pékin sont confrontés à ce que beaucoup appelleraient un cauchemar. Ils vivent dans le village culturel de Xiantang, à Pékin, dans le district de Changping. Mais aujourd'hui, le régime les contraint à déménager au milieu de l'hiver. S'ils refusent, les fonctionnaires utilisent plusieurs tactiques pour les faire céder, comme leur couper l'eau, le chauffage et l'électricité. Les noms des propriétaires seront également ajoutés à une liste noire. Certains résidents ont pris des vidéos sur les lieux. Look at all the violent officials who are forcing their way into houses without owners' permission. Many of them smashed all your windows. Les fonctionnaires locaux refusent désormais de reconnaître les actes et certificats de propriété des maisons qui étaient auparavant délivrés par eux-mêmes. Une autre vidéo a filmé un citoyen se tenant sur le toit de sa maison, en train de crier. You sold us the house and now you're destroying it without any compensation. It's outrageous. You also have children and elderly family members. Can you force them to move out? Le projet de logement résidentiel du quartier a été lancé il y a plus de 20 ans par les autorités locales. Des artistes, des chanteurs, des photographes, des calligraphes et des vétérans ont été invités et encouragés à s'installer dans le quartier. Mais aujourd'hui, les habitants regardent les équipes de démolition démolir leurs maisons. Look at this tragedy. These are all of our belongings. They forcibly and destructively removed our furniture. Our stuff is all scratched and dismantled. Certains propriétaires disent qu'ils ont l'intention de fuir la Chine pour recommencer leur vie. Nous nous tournons maintenant vers la société de services financiers Ant Group, soutenue par le géant chinois du commerce électronique Alibaba. Ant Group subit un coup dur. Cela se produit après que le plus grand fournisseur de services de paiement en ligne de Chine a arrêté les services de dépôt pour plusieurs petites banques vendredi dernier. Cette décision s'aligne sur le contexte du durcissement de la réglementation chinoise dans le secteur financier. Ces produits financiers offrent des rendements plus élevés et des seuils d'entrée plus bas aux clients des grandes banques d'État. Alors que les services en ligne ont attiré 1 milliard de clients et ont dépassé les frontières régionales, la finance est l'un des secteurs les plus étroitement réglementés en Chine. Le régime communiste surveille de près tous les mouvements des entreprises privées et commence souvent à les réprimer lorsqu'elles connaissent trop de succès. Ce n'est pas la première fois que le Parti communiste chinois, ou PCC, tente de montrer à Ant Group qui est le patron. Au début de l'année, l'introduction en bourse du groupe a été bloquée par les autorités juste avant son lancement. Si elle avait été mise en œuvre, cela serait devenu la plus grande introduction en bourse de ce type au monde. Cette décision a été largement perçue comme une mesure de représailles suite aux critiques de Jack Ma, le chef d'Alibaba, à l'encontre du système financier chinois. Il a déclaré publiquement que le système financier chinois ne présentait aucun risque car le pays n'a pas de système financier sain. Il a également comparé le fonctionnement des banques chinoises à celui des prêteurs sur gage. Ces propos audacieux ont provoqué la colère des dirigeants du régime. Les responsables chinois qui connaissent bien l'affaire ont révélé que le leader du PCC, Xi Jinping, a pris personnellement la décision de stopper l'introduction en bourse de Ant Group. Ant Group est soutenu par le géant du commerce Alibaba. En raison de cette connexion, les autorités chinoises ont également étendu l'avertissement de Ant Group à l'entreprise. La semaine dernière, le régime a pris des mesures contre 3 des entreprises Internet les plus influentes du pays. Il leur a infligé des amendes de près de 80 000 $ chacune pour ne pas avoir signalé au régime leurs acquisitions passées et pour avoir négligé d'obtenir une autorisation préalable. Alibaba était l'une d'entre elles. Cette amende relativement faible ne pèsera pas lourd sur les finances de la société. Mais l'avertissement du régime est clair. Toutes les entreprises privées, quelle que soit leur taille ou leur réussite, doivent se rappeler que le régime est aux commandes.
Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a lui aussi récemment subi un revers personnel. La procédure d'appel d'offres pour un nouveau projet de construction en Chine a été suspendue au début de ce mois. Les nouvelles installations abriteront à terme une école de formation pour les entrepreneurs. Ma a cofondé l'école et devrait prendre le poste de directeur de l'école dès son ouverture. L'école, appelée Rupan College, est située dans la province de Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Pour être acceptés, les étudiants potentiels doivent avoir dirigé une entreprise pendant au moins 3 ans. Et le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise doit avoir dépassé les 5 millions de dollars. Le programme a été présenté comme des cours de formation et un club pour les entrepreneurs millionnaires par les médias chinois. Certains disent que le PCC s'est inquiété de la possibilité que tant de personnes riches et influentes se rassemblent et échangent des idées, ce qui a entraîné la suspension du projet. Certains internautes chinois attribuent des coupures d'électricité de plus en plus répandues aux sanctions de Pékin sur le charbon australien. Les coupures d'électricité et d'eau à grande échelle font déjà des ravages. Don Ma de NTD nous donne les détails. Les autorités chinoises ont coupé l'électricité dans au moins 4 villes de la province chinoise du Guangdong, lundi 21 au matin. Les habitants et les entreprises n'ont pas été avertis au préalable. La coupure soudaine a perturbé les signaux du réseau de téléphonie mobile et a causé des problèmes aux hôpitaux, aux écoles et aux zones résidentielles. Un internaute a déclaré que certaines personnes étaient en train de se doucher lorsque l'eau s'est soudainement arrêtée. Certains étaient dans des ascenseurs et ils se sont retrouvés coincés. D'autres ont perdu des fichiers numériques lorsque les ordinateurs se sont éteints. Les coupures d'électricité forcées ont eu un impact sur les grandes villes comme Guangzhou et Shenzhen, entre autres. Guangzhou est la 3e plus grande ville de Chine et compte 13 millions d'habitants. Shenzhen est l'une des plus grandes villes industrielles du comté. Un habitant de Shenzhen nous a dit que les pannes inopinées sont en fait monnaie courante à Shenzhen. Some factories or large power-consuming factories are required not to work during the day. They take turns. Some are not allowed to work at night. They call it rationed use of electricity. Les fonctionnaires ont également annoncé un rationnement de l'électricité pour les autres provinces. Au début de ce mois, des avis ont expliqué qu'un seuil de consommation d'électricité avait été atteint et qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Des provinces comme le Hunan et le Zhejiang ont reçu ces avis, entre autres. Les habitants ont également signalé que des usines et des commerces avaient été fermés et que les feux de circulation avaient été éteints. Certains attribuent la pénurie d'électricité à la récente décision de la Russie de restreindre les exportations d'électricité vers la Chine. La Russie aurait réduit ses exportations d'électricité vers la Chine de quelques 3 milliards de kilowattheures. Alors qu'un habitant du Zhejiang déclare qu'il soupçonne que la pénurie d'électricité est due aux sanctions de Pékin sur les importations de charbon australien. Australian coal entered China and was detained by customs. It hasn't been able to pass the customs. This will cause the price of coal in China to rise and in extension affect the power supply. Il y a 6 mois, Pékin a commencé à bloquer l'entrée du charbon australien dans ses ports. Plus de 700 millions de dollars de charbon australien se trouvent à bord de navires le long des côtes chinoises. Ici Don Ma, NTD News. Le général Sir Nick Carter a défini le moment présent comme un moment de vérité pour la Grande-Bretagne et ses alliés sur la question de savoir s'il est possible pour le monde démocratique de coexister pacifiquement avec la Chine. Dans son discours annuel sur la défense, il déclare que l'Occident doit élaborer une stratégie à long terme pour se défendre contre l'expansionnisme de Pékin. Il ajoute que la Grande-Bretagne pourrait devoir adopter une façon de penser similaire à celle de ses rivaux autoritaires en Russie et en Chine pour leur refuser les moyens de s'emparer de leur mode de vie par le biais de la cyberguerre. Selon le Times, ces commentaires reflètent un consensus naissant sur le fait que Pékin s'engage dans une guerre par la ruse, thème d'un autre discours de Sir Nick le mois dernier. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.